Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, de la seconde venue, qui est venu avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler du grand livre ouvert et les 7 autres tonnerres révélés, ou les 7 autres sceaux révélés, ou encore les 7 chandeliers révélés. Nous lisons d'abord, vous devez d'abord comprendre qu'il y a les petits livres et puis grands livres. Les petits livres, c'était le message que l'Éternel, au travers de Dieu, avait remis durant les règnes de la première venue, avait remis à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la révélation de l'Éternel et Dieu, c'est un petit livre par rapport au message de l'Éternel et Christ de la seconde venue. C'est-à-dire que le message du lieu saint, c'était un petit livre. Mais ces petits livres-là étaient soutenus par les 7 tonnerres du règne de la première venue, puisqu'il y a 14 tonnerres. Et vous allez lire dans Apocalypse chapitre 10, vous voyez ici, la Bible dit, il était, voilà. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa donc un petit livre ouvert. Alors, cet ange ici, c'était Michael. C'est cet ange ici, le petit livre qu'il tenait là, était soutenu par les 7 tonnerres du règne de la première venue, puisqu'il y a 14 tonnerres. Alors, il y a les tonnerres de l'Éternel Dieu, les annonces que les prophètes ont proclamées pour soutenir l'enseignement de Dieu, de la première venue, qui est le jugement dernier. Et puis, il y a encore les grands livres, c'est l'enseignement de la seconde venue que l'Éternel enseigne au travers de Jésus-Christ maintenant là. Cet enseignement de l'éternité aussi est soutenu par les 7 autres tonnerres, par les annonces que les prophètes ont prédit pour les règnes de la seconde venue ou pour les règnes de l'éternité. Alors, vous allez comprendre les 14 tonnerres ou les 14 sceaux au travers Apocalypse chapitre 2 verset 1 où la Bible dit « Jésus-Christ tenait dans sa main droite 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. » Ça dit que les 7 étoiles, ce n'était pas le message de Jésus, c'était l'enseignement de l'Éternel Dieu remis à Jésus. C'est comme ça qu'il y tient ce que l'Éternel Dieu lui a remis. Mais lui-même, à son message, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers dont Jésus marche là, c'est son message à lui de l'éternité de la seconde venue. Là, c'est le grand livre, le message de l'éternité, soutenu par les 7 autres tonnerres. Et tu vois, il marche calmement, puisque c'est son terrain, c'est son message. Mais ce que les étoiles là l'ont remis, c'est le message du lieu saint. Mais Jésus-Christ lui-même est propriétaire du message du lieu très saint. Donc, marcher au milieu de 7 chandeliers d'or, là, c'est marcher dans les lieux très saints, dans l'enseignement du lieu très saint. Alors, vous allez voir que le petit livre que l'Éternel Dieu avait remis à Jésus-Christ entre les mains de Jésus-Christ, vous allez voir comment ce livre était. Vous allez voir ici, c'est prédit, non? C'est toujours dans l'Apocalypse 10, il dit ceci. Et j'allais vers l'ange. L'ange là, c'était Michael, c'était Dieu, c'était Jésus. Hein? Donc, Jean, avant que Jean puisse recevoir les livres, c'est d'abord Jésus qui reçoit. C'est l'Apocalypse 1, non? Alors, il dit ceci. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les et avale-les, et il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Voilà.
C'est-à-dire que les messages, les petits livres, les messages du règne de la première venue que l'Éternel Dieu avait remis à Jésus-Christ, ces messages devaient être doux comme du miel dans sa bouche de Jésus, là au commencement du règne du ministère de Jésus-Christ, mais à la fin du règne de 1000 ans, ces petits livres que l'Éternel Dieu avait remis à Jésus-Christ étaient devenus amers. Pourquoi amer? C'est parce que Jésus-Christ n'arrivait plus, il y avait l'abomination. C'était prédit dans Matthieu 24, verset 15, lorsque l'abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel, le 7e messager, s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Alors les petits livres ici, que l'Éternel Dieu, qui était soutenu par les 7 tonnerres du règne de la première venue, et au début c'était bien, le Christ proclamait cet enseignement provenant de son Père Dieu, de sa mère Dieu, puisque le Père c'était l'Éternel. Et il a avancé avec cet enseignement. Mais arrivé à la fin de 1000 ans, Apocalypse 27, Satan délié, cet enseignement, ce petit livre de l'Éternel Dieu devient amer pour Jésus. Pourquoi? Il y a la confusion, il y a le mélange. Satan a injecté sa sémence dans ces petits livres ici et il y a la confusion totale ici. C'est comme ça qu'au début, les livres étaient doux comme du miel. Les messages de l'Éternel Dieu remis à Jésus étaient doux comme du miel. Mais après, ça devient confusion, ça devient amer. Amer à cause de confusion, à cause des sémences du serpent. Le Satan est entré. Donc, tu vois, Jésus prend les morceaux du pain des petits livres de Dieu, il trempa dans l'eau de Satan, il donne à Judas, Satan entre. Mais ça devient amer à la fin des 1000 ans. Mêmement aussi, les grands livres que Jésus-Christ, puisque les grands livres, c'est le message de l'éternité que l'Éternel a révélé à Jésus-Christ, à l'agneau totalement immolé de l'Apocalypse chapitre 5, puisque la Bible dit ceci. Puis, dans Apocalypse 5, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, scellé de 7 autres sceaux. Ça, c'est maintenant le mystère de l'Éternel Christ. Le mystère de l'Éternel Dieu, c'était l'enseignement du règne des lieux saints. C'était le message du petit livre. Mais ça, c'est le message du grand livre. Grand livre, c'est la seconde venue. Les petits livres, Dieu était le propriétaire des petits livres. Mais Jésus-Christ de la seconde venue ici devient propriétaire du grand livre ici. Alors, on dit ici, et un ange puissant criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 autres sceaux qui étaient restés. Mais c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda, le chef de Dieu aujourd'hui. L'enseignant en chef de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a ouvert les grands livres et les 7 autres tonnerres qui restaient, que les prophètes ont prédit, puisqu'il y avait les 7 tonnerres de la première venue, les 7 autres tonnerres du règne de la seconde venue. Alors, Dieu avait révélé seulement les 7 tonnerres du règne de la première venue. Jésus-Christ avait le devoir aujourd'hui, de révéler les 7 autres tonnerres, les annonces que les prophètes ont prédit pour le règne de la seconde venue de l'éternité. C'est comme ça que la révélation de la seconde venue de Jésus-Christ dépasse de loin Dieu, puisque aujourd'hui Dieu est devenu mon fils. C'est ma révélation, c'est la révélation de l'Éternel qui m'a donné et je transmets ça à Dieu. C'est comme ça que le message de la seconde venue aussi, à la fin du règne de la proclamation de Dieu, est devenu amer pour Dieu. Pourquoi amer? Dieu a mélangé cet enseignement de la manière que les petits livres que Dieu avait, l'Éternel Dieu avait remis à Jésus-Christ à la fin du règne de 1000 ans étaient devenus amers pour Jésus-Christ, étaient mélangés, souillés
Dieu, mêmement l'enseignement de l'éternité que l'Éternel et Christ a remis une portion à Dieu, cet enseignement est devenu amer pour Dieu puisque Dieu a mélangé cet enseignement à cause, dans Genèse 3, le serpent le plus rusé est entré dans les champs de Dieu et a souillé maintenant l'enseignement de l'Éternel et Christ est remis à Dieu. C'est comme ça que dans Job chapitre 2 verset 1, vous voyez là-bas, un jour que le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Pour faire quoi? Pour souiller l'enseignement de l'Éternel. Le Christ est remis une portion à Dieu. Dieu, dans ses entrailles aujourd'hui, il y a l'amertume, il y a confusion. Confusion due au mélange. Pourquoi? Puisqu'il a mélangé l'enseignement de l'éternité, de l'éternel et Christ. Puisque la personne qui a reçu la plus belle robe, c'était Jésus-Christ. Dans Luc 15, 22. Au travers les 7 autres tonnerres, ça dit que l'éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe, de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, au travers les annonces de 7 autres tonnerres, de 7 chandeliers, puisqu'il y a 14 sceaux. Les 7 sceaux, c'était le mystère de Dieu. C'est déjà passé. Le temps du mystère de Dieu, du règne de la première venue, c'est déjà passé. C'est le message de Dieu, de lieu saint, est devenu carotte pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mangeons la viande fraîche, c'est l'enseignement du lieu très saint que l'Éternel Christ a révélé une portion à Dieu et cet enseignement est devenu amertume pour Dieu puisque Dieu a mélangé cet enseignement. Et puisque c'était prédit, au début, l'enseignement sera dans ta bouche comme du miel, mais après, ça sera amertume dans tes entrailles. Et de la manière que c'était amertume pour les petits livres à Jésus, aujourd'hui aussi, pour les grands livres que l'Éternel, au travers de Christ, a révélé une portion à Dieu, est devenu amer. C'est comme ça que cet enseignement mélangé, que Dieu a mélangé. Pourquoi c'est amer? C'est puisque Dieu n'est pas propriétaire de l'enseignement de l'éternité. Dieu était propriétaire de l'enseignement du lieu saint. Là, pour les petits livres, Dieu était propriétaire. C'est comme ça que pour les petits livres, cet enseignement n'était pas amertume pour Dieu, mais c'était amertume pour Jésus, puisque Jésus-Christ n'était pas propriétaire de ces petits livres. L'Éternel avait remis les petits livres entre les mains de Dieu. C'était le message du lieu saint, remis à Dieu. Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est Dieu. Mais moi, Jésus-Christ, aujourd'hui, avec l'enseignement que l'Éternel, mon mari m'a révélé, je voudrais vous dire que non, soyez très saints comme moi je suis de la seconde venue, je suis devenu très saint au travers de l'enseignement que l'Éternel, mon mari, m'a révélé. Et aujourd'hui, vous devez quitter les lieux saints pour s'établir maintenant dans les lieux très saints, puisque le règne du lieu saint est fini, le règne du message du lieu saint est fini, le règne du mystère de Dieu avec ses 7 tonnerres est passé. Maintenant, parlons du mystère de l'Éternel Christ, de l'éternité de la seconde venue. Alors, Dieu, comme il a souillé l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ. Aujourd'hui, c'est comme ça, ça s'accomplit. Apocalypse 19, 15, la Bible dit, l'ange, là, avec son épée aiguisée, non mélangée, sans mélange. Aujourd'hui, cet enseignement de l'éternité est proclamé sans mélange. C'est comme ça que j'anéantis la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, puisque Dieu n'est pas propriétaire de l'enseignement du lieu saint. Dieu était propriétaire de l'enseignement du lieu saint. Là, c'était les petits livres, mais les grands livres, l'enseignement du lieu très saint, là, c'est le message de l'Éternel Christ. C'est comme ça que cet enseignement est devenu amertume aujourd'hui pour Dieu, puisque Dieu n'arrive plus à comprendre. Pourquoi il va comprendre? Puisque le message du lieu très saint ne lui appartient pas. Cet enseignement appartient à Jésus.
L'Éternel n'a pas remis la plus belle robe de l'éternité à Dieu. Non, il a remis la plus belle robe uniquement à Jésus-Christ. C'est comme ça que l'enseignement de la seconde venue n'est pas amertume pour Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui a des griffes pour déchirer les Écritures, révéler clairement les 7 autres tonnerres. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Le prophète Branham étant que 7 autres tonnerres. Le prophète Branham étant que 7 les chandeliers. Le prophète Branham étant que vieillard. Pas Branham étant que être vivant. Puisque les vieillards, ce sont les annonces que les prophètes ont prédit à l'éternité. Le prophète Branham étant que chandelier, étant que cet autre tonnerre révélé aujourd'hui par Christ avait prédit. Si Jésus de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Et aujourd'hui, Jésus de la seconde venue est venu aujourd'hui avec les 7 autres tonnerres que les prophètes ont prédit. Et aujourd'hui, je suis capable de révéler ce que l'Éternel avait interdit aux prophètes d'Iran de la première venue, n'écrit pas. Aujourd'hui, on doit écrire. Qu'est-ce qu'on ne devait pas écrire? Les 7 autres tonnerres qui étaient réservés uniquement pour les messages du grand livre que l'Éternel a remis entre les mains de l'agneau, les lions de la tribu de Juda. Alors, les lions de la tribu d'Israël et Jacob, là, c'était un petit livre. Celui qui a reçu un grand livre, c'est Jésus-Christ de la seconde venue. En tout cas, qu'il règne. C'est comme ça que vous voyez ici, dans l'Apocalypse 5, 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Pourquoi? C'est parce que il a reçu les grands livres. Il a reçu le message, la plus belle robe. Il est capable, Jésus de la seconde venue, est capable de révéler les 7 autres tonnerres qui restaient, que les prophètes des âges de l'éternité ont prédit. Puisque la Bible dit, chantez dans Psaume 68, verset 34, chantez à celui qui s'avance dans les cieux. Celui qui s'avançait dans les cieux, c'était l'Éternel Dieu. Mais celui qui s'avance dans les cieux éternels, c'est l'Éternel au travers de Christ. Aujourd'hui, vous devez quitter les royaumes des cieux pour entrer dans les royaumes des cieux éternels. Dans les royaumes des cieux éternels, c'est le message du lieu très saint. C'est le message que l'Éternel au travers de Christ enseigne aujourd'hui. C'est le message qui nous conduit à l'éternité. En tout cas, vous devez quitter porte pour entrer dans les portes éternelles. Psaume 24, 7. En tout cas, non, c'est vraiment merveilleux. C'est comme ça que les 7 tonnerres de la première venue qui était destinée pour le message de Dieu était révélé. Mais aujourd'hui, moi, l'Éternel, au travers de Jésus-Christ, aujourd'hui, révèle les 7 autres tonnerres que les prophètes ont proclamé qui n'étaient pas révélés. Et aujourd'hui, c'est révélé. La porte de l'éternité est ouverte pour tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Antoine Lobola, pasteur, Christ de la seconde venue manifesté dans un corps de chair. Que l'Éternel vous bénisse.